Bienvenue dans cette capsule, chères flammes jumelles, qui se consacre à cette semaine du 8, je crois, je ne me rappelle plus, oui, du 8 au 14. On va voir ce que nous réserve cette semaine à nous, jumeaux et jumelles. Qu'est-ce qu'on va venir nous demander, ou qu'est-ce qui nous attend en tout cas. Oups, 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 alors là il y a beaucoup trop. Je vais garder celles qui ne se sont pas retournées, puisque la dernière est tombée, pas retournée non plus, donc je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, que nous indique-t-on cette semaine? On va les prendre comme elles viennent. Alors, le karma retourné, les blessures et le secret. Alors, est-ce que vous voyez bien les petites cartes? Alors, concernant le karma retourné, pour moi, cette carte vient nous dire qu'il est peut-être question pour certains couples d'avoir finalement réussi à, comment dire, alors, je ne vais pas dire déjouer le karma, mais c'est comme si c'était passé en fait. Voilà, vous avez dépassé un stade et vous n'êtes plus dans cette idée de karma. Vous avez certainement bien avancé sur votre chemin. Moi, j'ai le sentiment que ça concerne vraiment des couples qui ont déjà, j'ai presque envie de dire, été jusqu'à leur retrouvaille et ont pu atteindre une certaine complétude. C'est vraiment des couples qui sont déjà bien avancés. Donc, il n'est plus question du karma que l'on a au départ. Ça a été dépassé, ça a été guéri, ça a été compris, intégré. Voilà, ça c'est ce que j'entends par rapport à cette carte. La carte des blessures, c'est peut-être justement, comment je peux vous dire ça? J'entends blessure originelle. Voilà. Alors il est peut-être question pour d'autres couples de revisiter ou peut-être de se souvenir, je ne sais pas. C'est assez flou comme ça maintenant qu'on me le donne. Je ne comprends pas tout à fait. Peut-être que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ouais, il y a comme quelque chose qui est comme un retour. Il y a comme un retour sur certaines blessures. Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, ok. Alors, ce qu'on me donne ici, c'est que la carte du secret est importante parce que il sera peut-être question pour certains couples qui n'ont pas forcément bien intégré cette notion de blessure originelle, hein, la toute première blessure que les couples de jumeaux connaissent, donc dans leur première incarnation de flamme jumelle, lorsque l'âme se sépare, il y a cette blessure, hein, cette profonde blessure qui s'imprime et qui fait partie justement du secret, hein, bien sûr que ça demande un certain travail pour arriver à l'intégrer, à la comprendre. Et peut-être que certains couples ou certains jumeaux ou jumelles vont justement intégrer de manière plus profonde, j'ai envie de dire, ou de manière plus... Ah, c'est difficile les mots. De manière plus authentique, plus... C'est comme si vous aviez mentalisé cette blessure parce que voilà, parce qu'on en entend parler, parce qu'on nous l'explique, mais que c'était pas quelque chose d'intégré. Et c'est comme si maintenant il allait y avoir des événements où une certaine compréhension beaucoup plus profonde et une compréhension de l'âme par rapport à cette blessure originelle. Voilà, c'est comme ça qu'on me le donne maintenant. C'est comme si votre âme allait
vous permettre d'intégrer cette blessure originelle de manière beaucoup plus sereine, d'où ce karma retourné justement. Ça m'explique. Ce que je vois, c'est vraiment que certains ou certaines d'entre vous ont compris jusqu'à un certain niveau cette notion de blessure originelle et que maintenant c'est ce niveau de compréhension qui allait changer et que votre âme allait vous permettre de ressentir et de comprendre au plus profond d'elle-même ce qu'elle a ressenti lors de cette première scission. Hein. Ouais, c'est comme ça que je l'entends. Je vais demander des précisions justement par rapport à ça. J'espère que vous allez bien, toutes et toutes, que vous avez passé un excellent week-end et une belle semaine. Je crois me souvenir que dans le tirage de la semaine passée, il devait y avoir des retrouvailles. J'espère que si retrouvailles il y a eu, elles se sont bien passées pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, que vient-on nous dire? La clé. Alors voilà, pour moi, ça c'est la confirmation que il va y avoir une plus grande compréhension hein, en allant à l'intérieur de vous, peut-être à l'écoute de votre âme, peut-être. Il va y avoir vraiment quelque chose de profond qui va être intégré. Mais vraiment lié à cette blessure originelle. Moi, c'est ce que j'entends ici. Hein. C'est vraiment cette compréhension de votre origine, voilà, de l'origine du mal, on va dire, hein, si je peux m'exprimer ainsi, de l'origine de votre propre blessure. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous guider, qui va vous expliquer, ou que vous allez, lors d'une méditation, vous allez avoir accès à un niveau de conscience différent et qui va vous permettre justement cette compréhension. Peut-être que vous allez vivre un événement qui va tout d'un coup faire clic et vous allez vous remémorer certaines choses et votre âme va vous guider et dans ce sens-là et vous faire comprendre ce qu'elle a vécu. Enfin bref, ça peut passer par différents moyens, mais il y a véritablement quelque chose au niveau d'une plus profonde compréhension qui va vous être donné, j'ai envie de dire. Le jugement, pour moi, ça vient simplement... cette carte, elle résonne dans ce tirage-là sous la forme de « il est temps ». Pour moi, c'est juste le signe que pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, hein, ceux et celles qui tomberont sur cette vidéo, eh bien, il est peut-être temps que vous soyez justement dans cette compréhension. Vous avez peut-être besoin de cette compréhension. Et le timing divin, l'univers vont se mettre en route pour justement vous permettre d'y accéder et peut-être d'avancer beaucoup plus sereinement, beaucoup plus légèrement aussi, hein, parce que je sens beaucoup de légèreté après. Alors je ne dis pas que sur le moment ça va être facile, mais par contre j'ai le sentiment que vous allez avancer avec plus de légèreté une fois que cette intégration sera faite. Parce que vraiment, ça va libérer certains d'entre vous, ça va enlever je vois des gens qui ont des poids sur les épaules et qu'on va simplement délester. Voilà, ça va vous délester de beaucoup de charges émotionnelles. Alors je ne dis pas forcément des charges émotionnelles qui sont liées à cette vie. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt des charges émotionnelles qui sont liées à d'autres incarnations et notamment à la première. Alors ce qui me vient là maintenant, c'est peut-être que certains d'entre vous, de cette première incarnation, ont pris avec eux une certaine dose de culpabilité, par exemple. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont pris de la honte. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont gardé avec eux la mémoire du sacrifice ou de l'abandon. Enfin bref, ça peut être toutes ces mémoires en fait dont vous allez vous délester une fois cette compréhension acquise. Voilà. Et la troisième, c'est le message, hein, la bouteille d'eau dans la mer. Alors celle-ci me fait vraiment
enfin, je l'entends comme les messages que l'univers va vous envoyer à travers des synchronicités, hein, ça c'est pour moi évident. Vous allez avoir peut-être des synchronicités, je ne sais pas, vous allez peut-être avoir eu envie de regarder une vidéoconférence sur un thème précis qui va justement vous amener à une meilleure compréhension. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera plus avancé que vous sur son chemin de flamme jumelle et avec qui vous allez pouvoir partager et qui va vous permettre cette compréhension. Ça peut être à travers vos rêves aussi, hein, ça peut être à travers votre monde onirique. Donc ça peut être votre âme qui va venir vous adresser ce message pendant vos rêves. Ça peut être de différentes façons, mais c'est des messages qui vont vous être donnés, qui vont vous être adressés. J'ai envie de demander aux portes de l'intuition ce qui peut vous être donné pour cette semaine. Hein. À vous, chers jumeaux. Là, ça fait beaucoup là quand même. Alors, qu'est-ce qui peut être donné et dit à la communauté des flammes jumelles? Ah, il est question de temps, donc voilà. Ça me parle dans le sens du timing divin, hein. Et on vous parle quand même d'une réelle volonté d'aboutir, hein, pour aboutir au résultat désiré. Bien sûr qu'il faudra faire preuve de bonne volonté, donc d'une réelle volonté. Donc voilà, mais n'oubliez pas que nous sommes bien évidemment, on va dire régis, n'est pas le bon mot, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, c'est qu'il existe un timing divin dont nous sommes bien sûr entre guillemets dépendants. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Et peut-être qu'il est temps, justement, hein, c'est peut-être aussi dans ce sens-là qu'elle peut vous résonner. C'est que pour certains couples ou certaines flammes jumelles, il est temps pour vous de comprendre ce qui s'est passé à la base, à l'origine de votre couple, pour pouvoir avancer, justement. Les masques, en montrant une fausse image de vous, excusez-moi, vous éloignez de votre véritable être. Alors, peut-être que certains ont choisi de se voiler la face ou de montrer une image d'eux qu'ils ne sont pas. On vous rappelle tout simplement que ce n'est pas forcément la bonne solution, puisqu'en faisant ça, eh bien, la seule personne à qui vous mentez, c'est à vous-même déjà. Et surtout, c'est vous que vous éloignez de vous-même. Et ce n'est pas le moment, justement. Le moment est de retourner à l'origine, hein, quelque part à votre propre origine, pour pouvoir mieux vous comprendre, mieux vous accepter et mieux accepter ce parcours de flamme jumelle qui est de loin pas facile. Y a-t-il autre chose que... Visiblement, il y a beaucoup de messages. Donc bon, je vais me résoudre à vous les lire parce que ça semble important. Alors le triomphe, ça j'ai presque envie de la mettre à la fin, mais non, je vais la garder comme elle est tombée. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors moi j'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui vous attend à partir du moment où vous serez délesté de tout ce que vous aurez gardé en vous, sur vos épaules, dans votre dos, enfin bref. Tout ce que je vous disais tout à l'heure, hein, à partir du moment où vous allez comprendre d'où vous venez, vous allez pouvoir vous décharger, vous allez pouvoir améliorer une certaine compréhension, une certaine clairvoyance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des situations que vous vivez aussi. Hein. Donc c'est quelque chose qui vous amènera à un certain triomphe. Donc si quelque chose vous tient particulièrement à cœur, gardez-le vraiment à l'esprit, ne lâchez pas, gardez la foi finalement. Hein. Accrochez-vous à votre rêve, accrochez-vous à ce rêve, même si les difficultés qui se présentent à vous vous paraissent insurmontables. Votre rêve est toujours là et il peut toujours vous aider. Et surtout, accrochez-vous à votre propre rêve. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, vous avez toujours le choix, même si vous êtes un jumeau ou une jumelle, rien n'est jamais défini, à part par votre propre volonté, bien sûr. À partir du moment où vous êtes en face de situations qui nécessitent que vous posiez une décision, eh bien c'est vous qui avez le choix. Vous pouvez à tout moment faire appel à votre libre arbitre. L'attente, vouloir les choses intensément,
Et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors celle-ci, elle vient rejoindre le triomphe. Hein. C'est vraiment ça, c'est garder votre rêve dans votre champ de vision, mais essayez de ne pas avoir d'attente et surtout d'impatience. Hein. Les choses viennent à point à qui c'est attendre. Hein. Ça, c'est le fameux dicton que tout le monde connaît, bien sûr. Eh bien, c'est exactement ce que ces cartes viennent illustrer. Vous avez votre rêve, personne ne peut vous l'enlever. Par contre, des fois, eh bien, ça prend du temps pour atteindre son rêve. Hein. C'est ce que venait vous dire cette horloge. Il y a des choses qui ont besoin de temps pour arriver à maturation, à maturité. Et puis, il suffit tout simplement de suivre le fil du temps et ne pas avoir forcément d'impatience par rapport à ce qui doit de toute façon advenir. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors celle-ci, elle me résonne dans le sens que peut-être certains d'entre vous ou certaines d'entre vous auraient tendance à se créer, comment vous dire, oui, alors cinéma personnel, je peux reprendre le terme, mais ce n'est pas comme ça que j'ai envie de vous l'exprimer. Il y a peut-être des choses que vous pensez être une forme de réalité, hein. Peut-être que vous vous imaginez des choses, peut-être que vous avez l'impression, parce que vous avez l'habitude de penser comme ça, et vous créez votre propre film, vous pensez que vous devez faire des choses parce qu'on attend ça de vous, ainsi de suite. C'est peut-être un schéma de pensée que vous avez. Et là, on vous indique clairement que maintenant, c'est le moment de sortir de certains de vos rêves, de certains de votre cinéma personnel, donc de ces pensées dont je vous parle, pour entrer dans une réalité de la vie. Donc, de véritablement voir les choses telles qu'elles sont. Hein, c'était aussi par rapport à ces masques, hein, d'accepter de vous voir tel que vous êtes et de voir les choses extérieures à vous telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont, et non pas telles que vous pensez qu'elles devraient être. Et la dernière, c'est les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Hein, n'oubliez pas que vous avez le droit de demander de l'aide à toutes ces énergies qui nous entourent, à l'univers, à vos guides, à la source, à toutes celles et ceux qui vous parlent. Hein, bien sûr, ça peut être des personnes de votre cœur qui ne sont plus là mais qui vous parlent, avec qui vous communiquez. Dans tous les cas, vous êtes aidés, donc demandez de l'aide si vous ne vous en sortez pas. Ça peut aussi être des aides totalement visibles, hein, c'est-à-dire des êtres humains en qui vous avez confiance. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des amis, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des parents, enfin bref, vous voyez de quoi je vous parle. Donc vous êtes aidés dans tous les cas. Ça peut aussi être des personnes que vous rencontrez comme ça par hasard et qui peuvent, voilà, dans une parole, dans un partage, tout d'un coup, vous donner une réponse à une question que vous vous posiez depuis très longtemps et que, eh bien, qui va peut-être vous être donnée comme ça, par le hasard, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Je vais me servir, comme la dernière fois, de mon nouveau jeu de message de votre flamme jumelle. On va voir ce que votre autre vous laisse comme message pour cette semaine, parce que visiblement, ça pourrait ne pas être facile pour tout le monde. Alors, on va voir ce qui vous sera donné pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aidera surtout. Moi, je suis toujours fan de vos likes, j'aime bien les commentaires que vous me laissez parce que ça me permet aussi à moi de voir que voilà, je suis dans le juste et puis ça m'aide, ça m'encourage aussi. Vos abonnements m'encouragent aussi, hein, ça m'encourage à continuer à nourrir cette chaîne. C'est pas toujours facile quand on a un quotidien où on travaille et qu'on a encore des enfants à la maison. Mais voilà, je choisis quand même de faire ces tirages parce que j'aime les faire, tout simplement. C'est d'abord par amour pour les tirages et ensuite, bien sûr, par amour pour tous ceux qui les lisent et qui les regardent. Donc, si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour vos likes et merci pour vos messages. Alors, le premier message que votre autre vous laisse, c'est l'éternité pour s'aimer. On vient vous parler de fusion quand même, hein, il vous parle quand même d'une fusion. Donc, pour moi, celle-ci, elle répond vraiment à ce que j'ai ressenti dans les 3 premières cartes. Hein. Il y a quand même
quelque chose au niveau du karma qui avait totalement changé pour certains, en tout cas pour une certaine partie de la communauté des flammes jumelles à laquelle ce tirage s'adresse. Il y a quelque chose qui a changé, hein, il y a quelque chose qui s'est vraiment transformé. Après, il y a quand même ce petit passage par cette compréhension qui pourrait ne pas être très facile, mais votre autre vous rassure, hein, puisqu'il vous rappelle qu'il n'y a que l'éternité pour s'aimer, c'est-à-dire que vous avez l'éternité pour vous aimer, puisque vos deux âmes, finalement, vont se rejoindre à un moment donné. Donc, il n'est pas question de temps, il est juste question de foi, il est question de vous accrocher tout simplement à votre rêve. Il vous a laissé beaucoup de messages, votre autre, hein, quand même. 4, ouais, quand même. L'écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. Alors, celle-ci s'adresse certainement à celles et ceux qui sont peut-être dans l'attente d'un retour de leur autre. Ouais, ce que j'entends là, c'est... ça répond à celle-ci. Hein. C'est comme si votre hôte vous disait je vais te dire quelque chose qui pourrait te faire un peu mal, donc je vais commencer par te dire quelque chose qui va te faire du bien. Donc on a l'éternité pour s'aimer, même si actuellement je ne suis pas là, même si actuellement nous ne pouvons pas nous rencontrer, ou que nous avons encore des choses à comprendre pour pouvoir se retrouver, ne soyez pas déçus. Hein, parce que l'écho de ma voix, la voix c'est écrit V-O-I-E, est en toi. Ça veut dire qu'à quelque part, voilà, quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver sous la même voie. Pour moi, c'est ça, cette carte vibre dans ce sens-là. La blessure originelle, ben voilà. Alors ça, c'est quand même magique. Moi, je suis toujours émerveillée devant cette magie des cartes. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Regardez la force de cette carte quand même. Elle est quand même assez forte. Je vais essayer de ne pas vous la mettre sous la lampe. C'est un phénix comme ça, avec cet éclair, avec cette scission à l'intérieur. C'est une très très belle carte. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, je vous l'ai déjà dit. Hein. Il est question de reconnecter à cette blessure originelle. Donc, ne perdez pas foi. Moi, c'est tout ce que j'entends dans ces cartes. C'est ne perdez pas foi, acceptez de traverser peut-être cette dernière phase, on va dire, douloureuse, en acceptant de revivre cette blessure originelle pour comprendre. Hein. C'est pas une punition, ce n'est pas pour vous séparer de votre autre, c'est uniquement pour vous permettre de comprendre d'où vous venez. Hein, quelle est votre propre origine? Voilà, c'est quand même magique, c'est extraordinaire. Merci beaucoup l'univers, merci mon guide. Et la dernière, un cœur libre et pacifié. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Moi, je suis ravie de ce tirage et j'espère que vous pourrez être en capacité de ressentir les vibrations de ce tirage parce qu'elles sont extrêmement fortes. Il est vraiment question de vous libérer, hein, de vous épurer, de vous libérer, de retrouver un cœur en paix, certainement pour aller vers quelque chose qui vous correspond et qui de toute façon vous attend. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. Allez, je vais encore demander à notre ami Métatron, comme d'habitude, des messages, s'il a des messages qu'il a envie de vous laisser, ce dont je ne doute pas du tout. Parce que Métatron est toujours là pour nous aider, puisqu'il connaît la difficulté de la gémellité. Il l'a vécu lui aussi. Et il est toujours en compassion avec nous. Y a-t-il autre chose que tu voudrais dire ou nous donner? Non. Il me dit que non, que ça suffit comme ça. Alors, on vous parle de la chakra du... Pardon, excusez-moi. On vous parle du chakra couronne qui se trouve au mont Shasta, en Californie. Alors le chakra couronne, hein, c'est celui qu'on a au-dessus de la tête et qui nous relie à l'invisible, je vous le rappelle. Hein. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques. Voilà, c'est cette fameuse blessure originelle
Pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension, votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Alors peut-être que certains d'entre vous vont recevoir justement cette compréhension, cette nouvelle compréhension lors de méditation, lors de rêves, puisque ça se passe au niveau du chakra couronne, à travers justement les êtres de lumière de Télos. N'hésitez pas peut-être à leur demander si vous êtes en capacité de vous connecter à ces êtres, eh bien demandez-leur tout simplement de vous montrer ce qui s'est passé et comment vous avez vécu et d'où vous venez finalement. Et la dernière, c'est le mur, les murs et le toit. Et on vous parle de l'instant présent. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits de votre vie présentement car vous les tenez pour acquis. Et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà, chères flammes jumelles, j'espère que ce tirage vous aidera. En tout cas, c'est mon souhait, c'est toujours mon intention quand je fais un tirage, c'est d'aider. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.